Alors bonjour à vous tous et joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. On va vraiment célébrer aujourd'hui la résurrection de Jésus, mais on va aussi toucher à l'importance de Vendredi Saint. Merci encore une fois à Caroline qui nous a préparé une belle diapo qui représente cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, voilà. Vous savez, même si notre Église n'est pas comme les églises un peu plus traditionnelles qui célèbrent beaucoup de fêtes durant l'année chrétienne ou durant l'année, les fêtes, on a quand même, je pense, à peu près 4 célébrations que nous soulignons, même si on n'est pas super traditionnel. Noël, hein, c'est évident, on souligne l'incarnation de Jésus, lorsque Jésus est devenu homme et il a vécu parmi nous. Il a vécu d'ailleurs comme nous, sauf il n'a jamais commis de péché. Mais il subissait tout ce que nous subissons, au niveau de la faim, la soif, au niveau il fallait qu'il dorme, etc. On célèbre aussi Vendredi Saint. Alors, il y avait plusieurs, il y a 2 jours, qui étaient à l'église Sainte-Rose pour souligner Vendredi Saint. Et cette célébration met en évidence la mort de Jésus pour payer les péchés du monde entier. Et sa mort nous ouvre la possibilité à entrer en relation avec Dieu. Puis, 3e fête, Pâques. Joyeuse Pâques. Jésus est ressuscité. Amen. Oh, il est ressuscité pour de vrai. Alors, on va parler de Pâques aujourd'hui. Et très souvent, on célèbre la Pentecôte, qui souligne le jour que Jésus envoie son Esprit Saint en nous, habiter ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui. Alors, ça aussi, c'est quand même une journée historique qu'on célèbre. Et voilà, tous ces 4 fêtes sont basées sur les jours historiques, des événements qui se sont passés. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des légendes. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder de près Vendredi Saint et Pâques. Nous allons voir comment ces jours historiques nous touchent actuellement aujourd'hui. Et j'ai choisi le texte de 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Alors, très simple, très clair. Ça dit que l'amour divin de Jésus-Christ nous saisit, nous presse. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, ça dit que l'amour de Jésus nous saisit, nous presse. Ça peut être aussi traduit, son amour nous embrasse, son amour nous encadre. Alors, chers amis, nous les chrétiens, souvent, on ne réalise pas combien nous sommes choyés. Parce que le fondement inébranlable de notre relation avec Jésus et avec Dieu le Père est l'amour constant, continuel, toujours présent, l'amour que Jésus a pour chacun de nous. Vous savez, il y a tant de croyances religieuses dans le monde. Hein? Il y en a tant. Mais, à part Jésus-Christ, je ne connais aucun autre leader spirituel qui met l'accent
sur l'amour de Dieu pour nous, les êtres humains. Je ne connais aucun. Très souvent, l'accent est mis sur la responsabilité humaine. On a des responsabilités. Exemple, notre responsabilité de nous soumettre à Dieu, de craindre Dieu, d'obéir à Dieu. Alors, je ne veux pas être mal compris, ces attitudes et ces actions humaines sont importantes. Mais toute vraie relation doit être basée sur l'amour mutuel. Et Jésus prend l'initiative envers nous. Il nous aime le premier. Et comme je viens de vous dire, je ne connais aucune autre croyance spirituelle qui est à la base amour. Et amour de Dieu envers nous en premier. Alors, basé sur cet amour divin que Jésus nous donne, nous, à notre tour, nous pouvons l'aimer en retour. Alors, mais comment pourrions-nous être sûrs de son amour pour nous? Quelle est la suprême manifestation de l'amour de Jésus pour chacun de nous? Je viens de lire, l'amour divin de Jésus nous saisit, nous presse, nous encadre. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, donc tous ont part à sa mort. Jésus lui-même nous dit, « Moi, le Fils de l'homme, ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » On avait chanté dans le chant, il est un rançon céleste. Un rançon, c'est quoi? Un rançon veut dire qu'il y a des captifs à quelque part, peut-être kidnappés, peut-être pris, mais ces captifs ou ces prisonniers-là ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ça prend quelqu'un de plus grand, de plus fort, qui va venir les sauver. Et dans le cas de Jésus, il s'offre lui-même comme rançon. Il paye, il rachète tous ceux qui croient en lui. Alors voilà, c'est pourquoi l'apôtre Jean, qui a marché 3 ans avec Jésus, il nous écrit, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et, ça répète, il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est ça la plus grande manifestation et c'est ça la raison. Cet amour est constant, solide. C'est pas, Dieu n'est pas comme nous. Bon, aujourd'hui, je file que j'aime la race humaine. Mais demain, il ne file plus. Alors, il ne nous aime pas. Non, il n'est pas changeant. Il nous aime basé sur ce sacrifice-là. Mais pourquoi? Mais comment sommes-nous, les êtres humains, habités par le péché? Et je sais que pour probablement tout le monde ici, on revoit les bases fondamentales, mais je trouve que c'est important. Si Jésus s'est offert pour nous racheter, s'est offert pour payer pour nos fautes, notre égoïsme, comment tout cela a mal tourné? Parce que la Bible est claire. Nous étions faits, créés à l'image de Dieu.
Alors, nous étions innocents, sans péché, purs. Adam et Ève vivaient en bonne relation avec Dieu jusqu'au jour qu'ils ont choisi de se rebeller contre sa volonté. Et ce choix a plongé l'humanité dans le péché et dans la mort. C'est ça que Dieu nous dit. Alors, ce qui arrive malheureusement, c'est que l'être humain qu'on voit à gauche se trouve rebelle, égoïste. Il pense bien trop à lui, pas assez aux autres. Tous nos pensées, nos actions mènent à la mort. C'est ça que Jésus nous dit. Et le péché, cet égoïsme alors, nous sépare d'avec Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu saint. Alors Dieu voudrait, il aurait voulu pardonner nos péchés et transformer nos vies, mais il est aussi juste. Et le péché doit être puni. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bon, c'est intéressant de voir, dans les études que moi j'ai faites, que presque tous les peuples ont non seulement ce sentiment, mais ont cette croyance que l'être humain est séparé d'avec Dieu. Il y en a qu'or. Alors, ce que l'être humain va faire, il va essayer d'atteindre Dieu par ses efforts, ses propres efforts. Mais encore, le problème, il ne peut pas effacer le péché. Alors, il peut poser des bonnes œuvres, il peut essayer de vivre selon une bonne morale. On peut se priver peut-être de certaines choses, se priver d'acheter des choses, se priver de nourriture, se priver de toutes sortes d'affaires. On peut essayer de pratiquer des disciplines spirituelles. Et toutes ces choses, dans leur contexte, sont correctes. C'est bon. Ne pas manger tout le temps ou boire tout le temps ou fêter tout le temps ou c'est bon suivre une bonne morale. Tout ça, dans son contexte, est bon. Mais, question de péché reste, question de rébellion contre Dieu. Et Dieu, sur son bord, le Dieu de vie, il désire être en relation avec les êtres humains, mais, comme j'ai dit, le péché crée le barrière. Et la Bible est claire que c'est le seul pont qui relie l'être humain au Dieu qui pardonne, c'est la mort de Jésus sur la croix. C'est ça, la signification de vendredi saint. En anglais, c'est Good Friday. C'était pas good pour Jésus. C'était bien difficile, c'était atroce. Mais c'était good, bon pour nous. Et c'est vendredi saint. Parce que c'est une mort qui rachète. Par la quoi il pose le pont. L'être humain doit alors décider, est-ce qu'il veut rester de son bord à lui? Rester dans cette rébellion ou est-ce qu'il va se mettre sa confiance en la mort et la résurrection de Jésus? Et si on traverse le pont, qui est Jésus, Dieu pardonne et nous donne une nouvelle vie. Alors, ce qu'on découvre, seule la mort et la résurrection de Jésus fait le pont entre l'être humain mourant, nous étions en train de mourir, et le Dieu de vie, d'amour, de sainteté. Et je ne connais aucune autre personne, je ne connais aucune autre croyance qui est aussi claire en parlant de la manière à se connecter à Dieu et à vivre dans cette vie-ci. Alors, je répète, nous sommes choyés. C'est pas nous qui sommes allés à la recherche de Dieu. Dieu nous a amenés le premier. Dieu est venu nous chercher. Et Dieu continue à chercher. Et oui,
Suivons, faisons des bonnes œuvres. Bien, tout cela suit. Ça vient après avoir rencontré Jésus, après avoir mis notre confiance en lui. Après, oui, Jésus dit, oui, vous allez jeûner. Il dit, oui, vous allez faire des bonnes œuvres. Oui, vous allez vous priver des fois d'autres choses. Mais ça doit suivre cette rencontre avec lui. Alors, c'est pourquoi Paul nous dit, Jésus est mort pour tous. Hein? Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui et avec celui qui est mort et ressuscité pour eux. La simplicité est puissante. Il y a un échange. Jésus dit, je donne ma vie, je meurs. Toi, Scott, tu méritais la mort à cause de ton égoïsme et ta rébellion, puis tu faisais à ta tête. Mais moi, je me suis donné pour toi. Alors quoi en ce mort-là? Et accepte le don de vie que je t'offre. Ma personne, Jésus nous offre sa personne. Alors nous pouvons marcher avec ce Jésus ressuscité. Alors la vie après, encore, est assez simple. Nous vivons en connexion avec lui, nous vivons comme ses témoins dans tous les milieux, toutes les situations de notre vie, à la maison, au travail, à l'école, dans nos loisirs. Nous portons en nous son esprit, l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Et nous sommes ses témoins par nos attitudes, nos actions, nos gestes. Alors, je ne sais pas, plus je vieillis, plus je décide, bon, je cherche à simplifier les affaires. Et on va lier ça il y a 2 semaines où on parlait de vivre chaque jour pleinement, de ne pas se soucier pour demain. Vivons aujourd'hui, aimons aujourd'hui, hein? Laissons le Seigneur couler à travers notre vie aujourd'hui. Demain, on va recommencer. Demain, c'est une nouvelle journée. Mais c'est bon si on peut terminer la journée en pensant, « Wow, aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être un témoin pour lui, par ma vie. » C'est super. Et tout est basé sur son amour. Il ne nous fait pas marcher par la peur. Et il ne nous fait pas marcher en criant « Soumets-toi à moi, soumission ». Il nous étreint, il nous encadre, il nous embrasse. Et c'est cet amour-là qui nous motive. Jésus lui-même dit, il n'y a pas de plus grand amour que où quelqu'un meurt pour son ami. C'est le plus grand amour. Il ne peut pas avoir plus grand amour que ça. C'est ça qu'il a fait pour nous. Alors, on va prier ensemble. Alors, Seigneur Jésus, c'est juste toi qui es mort pour nous et pour vraiment les péchés du monde entier. Et Dieu le Père a accepté cette rançon. Dieu le Père a reçu cette mort d'une personne sans péché, personne juste, à notre place. Alors merci, aide-nous à bien vivre avec toi, en équipe, en collaboration, tous les jours, une journée à la fois. Amen.